Fin des années 1960. Le Châteauneuf moderne poursuit son extension dans la plaine. Là-haut, l'ancien Châteauneuf et son site médiéval dit du Castellas, qui remonte au XIe siècle, vit ces dernières années. Il ne se doute pas que 1972, progrès oblige, sera l'année fatale de sa disparition pour laisser passer l'autoroute A55 Marseille-Martigues. Une plaie béante apparaîtra alors dans le cadre naturel, mais aussi dans le cœur des Châteauneuvais attachés à leur emblème. Du site de la Vierge Noire, on réalise 5 décennies plus tard que l'agglomération a poursuivi une extension galopante. Côté colline, quelques restes de ruines épargnées accrochent quelques regards nostalgiques. La placette du second village, situé hors des remparts, a bien changé, mais garde tout de même un charme ancien et témoigne d'un temps révolu. L'ancien hôtel de Caumont du XVIIe siècle appartenait à la famille des Sêtres Vaucluse-Caumont, dernier seigneur de Châteauneuf. Il abrite depuis 1967 le musée des Amis de Castron-Vétus, société d'archéologie et de préhistoire fondée en 1953. Découvrons-le tel qu'il était lors de sa création. Restauré et agrandi, le musée a été réaménagé en 2012.
Le cirque dit des Campanes doit son nom à la formation géologique en forme de cloche qui occupe le versant est. Tout proche, le versant ouest est dominé par le grand abri de la Fonte aux Pigeons, occupé dès le 7e millénaire avant Jésus-Christ, au lieu du Mésolithique, qui a permis aux préhistoriens d'identifier une période qui porte le nom de Castelnovien. Le sentier de découverte de la Fonte aux Pigeons au Puy de Barbe permet, après avoir longé le grand abri de la Fonte aux Pigeons, d'emprunter le chemin qui menait du vieux village au Puy de Barbe, de découvrir la grotte du Figuier creusée dans le calcaire urgonien par un torrent souterrain qui a existé entre le Miocène, 5 millions d'années, et le Verme, 80 000 ans. Le chemin s'élève ensuite, taillé en partie dans la roche, jusqu'au Puy de Barbe, situé à flanc de colline, à la base d'un vaste entonnoir de récupération des eaux de pluie. Il a servi de citerne et de réservoir d'eau pour abreuver les moutons jusqu'au début du XXe siècle. Au lieu de Châteauneuf, la chapelle Sainte-Cécile a connu une première restauration de 1965 à 1974. Redécouvrons-la aujourd'hui. Cette chapelle est le plus ancien édifice religieux de Châteauneuf et même du terroir autour de Châteauneuf. La nef dans laquelle nous nous trouvons, orientée nord-sud, a été construite sans doute au 8e siècle sur l'emplacement de monuments païens. Quant à la nef est-ouest, qui date du XIIIe siècle, donc elle a été construite pour changer l'orientation de la chapelle et pour la mettre dans l'orientation est-ouest, tournée donc l'est vers Jérusalem, comme ça se faisait autrefois. Alors au niveau style architectural, le style a évolué. On commence à voir ici des arcs un petit peu brisés, alors qu'ici c'est des arcs plein cintre. Voilà. Donc cette chapelle a une valeur symbolique énorme puisqu'elle existait alors que le vieux village n'existait même pas, puisque le vieux village de Châteauneuf date du XIe siècle, donc 3 siècles avant, l'époque donc du 8e siècle à quelques années près, donc a vu apparaître cette chapelle Sainte-Cécile. Alors on peut découvrir ici la statue de Sainte-Cécile qui est de 1860 et qui est donc symbolique puisque la chapelle s'appelle Sainte-Cécile depuis très très longtemps. Alors près de la porte d'entrée, un bénitier en forme de coquille Saint-Jacques. La chapelle a sans doute été une halte pour les pèlerins qui se rendaient d'Italie à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et on a découvert dans la chapelle aussi une statue de Saint-Jacques en jet, d'où l'importance dans l'histoire des pèlerinages de cette chapelle. La cloche a été installée dans cette chapelle en 1965 lors des travaux de restauration. Il s'agit en réalité de la cloche de l'ancienne église Sainte-Cécile qui se trouvait sur les pentes du Castellas et qui a été désaffectée en 1845. Depuis, cette cloche a été classée monument historique en 1946. Dans l'histoire de l'eau et de l'électricité à Châteauneuf-les-Martigues, Erasme Guichet a été un visionnaire bienfaiteur au tragique destin. En effet, Erasme Guichet a laissé un souvenir impérissable à Châteauneuf. Grâce à lui, Châteauneuf a eu la première adduction d'eau par des bornes-fontaines dans les quartiers du village et il a aussi réalisé la première alimentation en électricité de Châteauneuf. Mais l'histoire s'est terminée tragiquement puisque, comme on le sait, Erasme Guichet a été lâchement assassiné en 1910 alors qu'il était directeur de l'asile Montperrin à Aix-en-Provence. Un an après, en 1911, le monument que nous voyons ici a été érigé à sa mémoire et perpétue son souvenir. Yves Olive, nous avons parlé de l'eau potable dans Châteauneuf-les-Martigues, mais comment on irriguait les cultures? Alors il y a eu de longues périodes avec un combat pour l'eau
incessant, jusqu'au moment où les anciens ont commencé à faire des pouzaracs, c'est-à-dire des grands puits, avec des systèmes d'éoliennes, de noria, des bassins d'irrigation. Et nous sommes ici dans le quartier du Léo, qui était le plus réputé pour la quantité d'eau, puisqu'ici il y a énormément de réservoirs d'eau, des galeries souterraines. Donc c'était un endroit propice à la culture maraîchère et c'est ici que tout a commencé. En plus, c'était le coin de Châteauneuf le plus précoce au niveau de l'agriculture grâce à la richesse des terrains et au climat favorable. À Châteauneuf-les-Martigues, la pouzarac ou puits servait à irriguer les cultures. Alors, la pouzarac à Châteauneuf n'a pas le même sens que dans le reste de la province. Ici, c'est devenu synonyme du puits, alors que le mot pouzarac, étymologiquement, est réservé au mécanisme, c'est-à-dire au mécanisme auquel on attachait le cheval et qui puisait, le cheval tournait pour puiser l'eau, et l'eau arrivait dans les godets et se déversait ensuite dans les canaux et allait dans les bassins d'irrigation. De nombreuses pouzaracs ont disparu puisque de nombreux lotissements maintenant ont pris la place des terrains agricoles. Il en reste quelques-unes disséminées dans le territoire et il reste aussi une ou deux éoliennes qui sont en piteux état. C'est tout ce qui reste. Il reste quelques bassins d'irrigation et des canaux souterrains qui, eux, bien sûr, tombent en désuétude et même seront totalement méconnus dans quelques temps. Alors nous nous trouvons devant un des derniers bassins du quartier du Léo. Il y en avait énormément à Châteauneuf autrefois et c'était grâce à cela que l'agriculture du 19e siècle jusqu'à 1960 a été très florissante. Ensuite est arrivée l'eau du canal de Provence, et ça a été une autre époque, mais peu après l'arrivée du canal de Provence, l'agriculture a décliné. Donc le canal de Provence existe toujours, mais il sert surtout pour l'industrie et un petit peu pour les agriculteurs qui restent en activité. Alors on vient de voir la pouzarac avec la noria qui a mené l'eau dans des canaux d'irrigation. Et ces canaux se déversaient dans le bassin et ensuite du bassin ça allait dans les champs quand le paysan voulait arroser. Et il répartissait son eau dans toutes ces cultures. On appelait ça des clouverts au Châteauneuf, c'est-à-dire des parcelles rectangulaires qui étaient séparées par des haies de cyprès ou surtout de cannes autrefois pour les abriter du Mistral. Et à certaines heures de la journée, on pouvait voir les paysans qui arrosaient leur jardin avec l'eau des bassins qui elles-mêmes venaient des pouzaracs. C'était toute une histoire qui a disparu. Une époque révolue où la coopérative vinicole de Châteauneuf-les-Martigues en Suesse-la-Redonne rayonnait sur le terroir châteauneuvais et sur les communes environnantes.
À partir de 1959, la société Marnia Frères, devenue Société des vins de France, s'implanta sur le site de l'ancienne usine Saint-Zano. Pendant plusieurs décennies, elle fut un fleuron de l'activité industrielle et commerciale à Châteauneuf. L'Amed est la raffinerie de Provence de la Compagnie française de raffinage et le port des Trois Frères, fin des années 60. Transport pétrolier par la voie ferroviaire du BDR qui rejoint la ligne Marseille-Paris au Pas des Lanciers. Quelques regards nostalgiques sur la pêche au port du Pin dans les années 60. Une activité traditionnelle et séculaire, la chasse dans les collines de la Nerte. Autre tradition ancestrale, cette fois sur l'étang de Bolmont entre Marignane et Châteauneuf, la pétaradante battue au foulque. Depuis 1954, les corsos carnavalesques, sous l'égide des Amis de Castron-Vétus, animent chaque année les rues de Châteauneuf.
le monument Henri Fabre, inventeur de l'hydravion, tel qu'il était vers 1970. Du plan d'eau sous Pradines, Henri Fabre fit décoller son appareil du type Canard pour parcourir 800 mètres, puis une seconde fois 6 km de la Mède au port de Ferrières à Martigues. Dénommée plus belle plage de la région, la plage du Jail attirait la foule des baigneurs dans les années 60. Le cordon dunaire du Jail a été formé par les alluvions de l'Arc et de la Touloubre, qui sont venus se déposer sur un seuil rocheux pour créer un cordon littoral qui isola l'étang de Bolmont de l'étang de Berre. Mais une légende lui a donné aussi une origine humaine en attribuant sa création au général romain Caius Marius, qui aurait fait ouvrir un canal à Martigues entre l'étang de Berre et la Méditerranée, provoquant une baisse du niveau des eaux et faisant apparaître des hauts fonds. Alors, nous nous trouvons au bord de la bordigue du Jail. Il s'agit de communication entre l'étang de Berre et l'étang de Bolmont. Il y en avait 3 sur le cordon dunaire du Jail. Et ces bordigues étaient aménagées en parc sous-marin avec des clés de roseau et servaient à capturer du poisson pendant des siècles. Nous sommes sur le sentier principal du cordon dunaire du Jail qui aujourd'hui fait partie du GR13 et nous allons quitter ce sentier pour rejoindre les bords de l'étang de Bolmont. Alors nous voici arrivés à la seconde bourdigue, appelée la Grande Bourdigue. Sur le côté, le four à soude. Le site de Pataflou-Barlatier associe la pinède de Pataflou au marais de Barlatier. Ces terrains ont été cédés par la société Total au Conservatoire du littoral et des rivages lacustres. La gestion du site a été assurée par le Cibojail, syndicat intercommunal du Bolmont et du Jail, réunissant les communes de Châteauneuf et de Marignane. Depuis 2007, ce site a obtenu le label Tourisme et Handicap.
À l'ouest du site de Pataflou-Barlatier, le grand pin couché qui a donné son nom au port du Pin a disparu victime du gel exceptionnel de février 1956. Mais le site du port de pêche garde tout son charme. Le vallon du Sault présente des aspects variés. Il doit sans doute son nom à la configuration du relief. Après les périodes pluvieuses, les eaux s'écoulaient en cascade dans le ruisseau dénommé alors Valade-Château-Logier. Sites préhistoriques, grotte du Débausadou et Fortin du Sault. Puissante paroi rocheuse propice à l'installation de sites d'escalade. Des curiosités géologiques, aiguilles, roches percées. Longue échancrure dans le plateau de la Nerte, le vallon de Valtrède, orienté est-ouest, témoigne d'une activité sylvestre, agricole et pastorale passée. Parmi les bastides et cabanons, la bastide blanche était l'une des plus importantes constructions. À l'ouest, le réservoir de Valtrède s'intègre harmonieusement depuis 1960 au cadre sauvage du vallon. C'est un ouvrage du canal de Provence, alimenté en grande partie par des eaux en provenance du Verdon, destiné aux industries de la région et à l'irrigation des terres agricoles. Au sud, le bucolique quartier de Beaumanière communique avec le vallon de Valtrède par un passage escarpé et sinueux. Toute proche, mais située sur la commune de Martigues, la chapelle de Saint-Julien porte, encastré sur sa façade nord, un bas-relief gallo-romain. Arrivé sur le plateau de la Nerte, l'immense panorama est un hymne à la Provence. Au premier plan, l'étang de Berre. Puis d'est en ouest, les chaînes de montagnes mythiques. Sainte-Baume, Étoile, Sainte-Victoire, Luberon, Mont-Ventoux, Alpilles. Tu n'étais qu'un village au pied de la colline, où le temps s'écoulait au fil de la saison. Tu dominais la plaine à l'immense horizon, nourrissant de ton sein la grande ville voisine. Symbole d'avenir, on préféra l'usine, abandonnant les champs, récoltes et maisons.
La terre s'endormit aux cruelles raisons du progrès sans partage où le passé s'incline. L'emblème a disparu, le vieux village est mort. Avec lui, le château subit son triste sort. Mais pourtant, dans mon cœur prisonnier de ton site, se cache encore un peu du terroir ancestral, car tu restes toujours mon village et mon gîte, au pied de la colline, au souffle du Mistral.